donc j'ai reçu aujourd'hui la nouvelle collection Drive Me Crazy de chez Indigo. Donc voilà, donc déjà vous recevez des petits stickers comme ceci quand vous commandez la collection. Et donc voici la bête. Donc c'est en édition limitée, hein, le coffret. Après normalement les couleurs vous pourrez les retrouver individuellement dans les shops et sur le site internet. Mais ici, c'était une précommande, donc j'ai commandé jeudi passé. Et donc là, on est lundi et je viens de la recevoir. Donc, j'ai pas encore ouvert la boîte. Je vais le faire avec vous. Et alors, je ne sais pas du tout au niveau des couleurs. Enfin, j'ai vu qu'il y avait un nude, mais je n'ai pas du tout été. Enfin, j'ai essayé de pas me faire spoiler sur les réseaux, etc. Donc, je vais vraiment découvrir la collection en même temps que vous. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai pas du tout ouvert. Et donc ça, c'est l'arrière. Voilà, donc ça, je savais qu'il y avait un nude comme ça, qui avait normalement 6 couleurs et 4 pailletés, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, vous avez même le QR code ici aussi. Et alors, donc on va ouvrir ça tout de suite. Voilà, donc je vais ouvrir avec vous donc le coffret. Ah bah ça commence bien. Avec une main, c'est pas facile. Ah, j'aurais voulu pas abîmer la boîte. Je vais peut-être reposer la caméra. Ce sera plus facile. Voilà, donc je viens juste de retirer ici allez, la petite bande là hein, pour ouvrir. J'ai essayé de pas trop abîmer la boîte. Mais bon. Hop. Alors, donc dedans, vous avez ben voilà, le petit nuancier. Donc ça va être top. Donc pour mettre toutes les couleurs. Comme ça, vous pouvez voir aussi le nom des différentes couleurs. Donc c'est bien protégé hein, par un petit papier bulle. Et donc voilà, donc vous avez normalement 6 couleurs et 4 pailletés, plus une tip top en cadeau. Donc voilà, donc ce sont des couleurs assez foncées forcément, puisque c'est pour l'automne-hiver. Vous avez 2 nudes, un rouge. Ça, c'est une sorte de prune, un faux noir, hein, donc un très foncé, un bleu à mon avis très foncé. Et ici, des pailletés dans les tons, à mon avis, un peu rose, un peu mauve, un peu rouge, avec la tip top. Donc voilà, donc ce que je vais faire, je vais me servir de ce nuancier-là pour les mettre. Et alors, je vais les mettre aussi en version mat. Comme ça permet de voir un petit peu ce que ça va donner. Voilà, donc comme promis, je vais vous montrer la collection Drive Me Crazy, donc la nouvelle collection de chez Indigo. C'est la collection automne-hiver 2021-2022. Donc je viens de la recevoir, je l'ai juste ouverte, mais je n'ai pas ouvert les flacons. Comme ça va me permettre en fait de découvrir avec vous l'application des couleurs et les différentes teintes. Donc voilà, donc quand vous commandiez la petite boîte comme ceci, vous aviez donc en cadeau le nuancier. Voilà, donc vous avez à chaque fois le nom des différentes couleurs. Et alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre les couleurs ici en brillant et les couleurs mat dans le bas. Vous recevez également des petits stickers comme ça. Donc voilà, ça c'est assez cool. Et donc vous avez la boîte donc avec un petit papier bulle pour bien protéger les couleurs. Et donc voilà, donc la collection se présente de 6 couleurs. Donc vous avez 6 couleurs laquées et 4 couleurs pailletées avec en cadeau aussi une finition tip top. Donc voilà, j'ai préparé ma petite lampe à côté de moi, ma petite tasse de café au lait aussi à côté. Donc j'allume juste ma lampe parce que j'ai pris une lampe sans fil. Voilà, comme ça pour la vidéo c'est plus facile. Et donc je vais découvrir avec vous, on va commencer de la gauche comme ça et puis on va finir par les pailletés. C'est parti.
Alors, donc en tout premier, c'est la Rolls-Royce. Donc, c'est à chaque fois inspiré de voitures, hein. Donc, Rolls-Royce. Au niveau de l'étiquette, ça semble assez foncé. On va voir en vrai ce que ça va donner. Ok, donc là, on est sur vraiment un gris anthracite. Un gris vraiment très foncé. Donc ça, c'est bien, ça tombe bien. J'en avais pas. Et donc, bah, on va regarder, on va faire l'application ensemble. Rolls Boy. On est quasiment sur un... J'espère que ça fait quand même la mise au point sur le... Voilà. On est quasiment sur un noir, hein. Voilà. Donc ça, c'est la première couche. Donc ça fait noir, mais c'est, vous voyez par exemple, comparé au bracelet de la montre, c'est un gris anthracite, hein. Donc hop, on va catalyser 30 secondes. Et comme ça, en attendant que ça catalyse, ben, on va découvrir la couleur à côté. Donc là, on a le Black Ivory. Pareil, l'étiquette est très foncée aussi. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, c'est un brun très foncé qui tire quand même un petit peu. À mon avis, il a allez, un sous-ton un peu rougeâtre, je pense. Dedans, on va voir à l'application. En tout cas, la couleur est vraiment très belle. Je récupère mon gris. On va venir mettre la deuxième couche. Donc pareil, au niveau de l'application, j'ai l'impression qu'ils ont changé les pinceaux. Ou alors c'est moi qui me souviens plus, mais j'ai l'impression qu'ils sont plus longs les pinceaux. Plus longs et plus souples. Ou alors c'est moi qui fabule. Donc voilà, la deuxième couche, c'est parfaitement opaque. C'est fluide, c'est lisse comme on aime. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... donc celle-ci, c'est la Black Ivory. Où est-ce qu'il se trouve? Ici. Voilà, c'est ça. Donc il y a des sous-tons, vous voyez, par transparence. Il y a des sous-tons un peu rougeâtres. Donc en fait, on est plus sur un prune très très foncé. Parce que c'est plutôt des sous-tons, même carrément violine, hein, plutôt que rouge. On est vraiment sur entre entre le prune et le bordeaux, hein. C'est pas vraiment un violet froid. On est vraiment plus sur un prune très foncé. Il me fait un peu penser au Lucretia de la collection Venise d'il y a 2 ans du coup. On va mettre hop en lampe, 30 secondes, on va ranger. Donc ça déjà, bah voilà, Rolls Boys, bah voilà, c'est un beau gris anthracite. Ça, pour les clientes qui sont un petit peu frileuses à faire du noir, bah, je trouve que c'est un bon compromis. Alors ici, on va avoir le Identico. Pareil, l'étiquette est très foncée. Et donc non, là du coup, voilà, là on est vraiment sur un brun chocolat. Donc ça, c'est vraiment un vrai brun chocolat très foncé. Vraiment comme, vous savez, les chocolats dessert. Le chocolat noir qu'on sert pour faire les mousses au chocolat, tout ça. Donc ici, je reviens avec mon Black Ivory et on va venir mettre la deuxième couche. J'ai l'impression qu'ils sont un peu plus fluides que ceux de d'habitude. Au niveau de la couvrance, on est bien. C'est pas ultra couvrant. Faire attention, peut-être si on fait une construction transparente, peut-être faire une construction plutôt en dessous, plus opaque. Mais voilà, c'est une très belle couleur. Alors c'est compliqué hein, de rendre en vidéo, on a l'impression que c'est limite les mêmes. C'est compliqué allez, de montrer la même chose que ce que je vois en vidéo. Donc voilà, Black Ivory, donc je pense, attention si vous mettez ça sur une construction transparente, peut-être mettre quand même ouais, une construction un petit peu plus opaque
en dessous. Et donc ça, ouais, ça c'est vraiment un joli chocolat. Vraiment très foncé. Pareil, j'ai l'impression qu'il a un peu des sous-tons un peu rougeâtres, on va voir. Identico, bah, il se trouve juste à côté. Ouais, voilà. Donc on a le même, un peu la même chose que celui d'à côté, avec des sous-tons un petit peu... C'est marrant, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est quasiment sur la même couleur. Il va être plus clair, en fait, celui-là. J'essaye quand même de m'appliquer au niveau de l'application. Ouais, bon, on va mettre en lampe. Je vais juste tourner, hop, voilà. Ouais, ça me semble un petit peu plus clair, mais quand même similaire. Alors ici, on va voir le stop. Donc là, l'étiquette, c'est un bordeaux. Et on est sur un rouge. Ça veut bien faire la mise au point, là. On est sur un rouge. Pas. Voilà, un bordeaux. Je dirais peut-être même carrément un vrai bordeaux. Il y a pas de sous-ton. On va voir à l'application ce que ça va donner. Ici, on revient avec le Identico là pour voir ce que ça va nous donner avec la deuxième couche, parce que j'ai quand même l'impression qu'on est quasiment sur le même à une nuance près, quoi. Voilà, peut-être pour des personnes qui veulent pas quelque chose de trop foncé. Bon, au niveau de la couvrance, on est pas mal. Alors, je sais pas, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce qu'on voit un peu la différence? Ouais, on voit quand même un peu la différence. C'est un chouïa plus clair. Après, à voir. C'est peut-être pas intéressant d'avoir les deux. Euh, à voir. Faut voir en fait sur la main, voir ce que ça peut donner. C'est des belles couleurs, hein. Il n'y a pas de souci. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Mais voilà, entre celui-là et celui d'à côté, bon, je sais pas trop. Faut voir un petit peu ce que ça va rendre sur la main. On va regarder l'application du stop. Donc ça déjà, c'est un très beau bordeaux qui est pas trop foncé en plus, je trouve. Donc ok, donc on est plutôt sur un... Attendez, parce que depuis tantôt j'ai des cheveux là dans ma montre. Voilà. On est plus sur un bordeaux qui est un peu froid, hein. Il a des sous-tons un peu bleutés. Mais à mon avis, il va être super beau. Ouais, on est vraiment sur un rouge qui est plutôt froid. L'application est top, à mon avis, en deux couches, ça va être nickel. Ouais, il est très joli. C'est vraiment, ouais, ça fait un peu penser au rouge de certaines voitures. Donc ça, c'est pas mal. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le Luxurella. Donc là, on arrive dans les nudes. Alors, donc l'étiquette est un peu beige comme ça. Ok, donc là, on a un nude qui me fait penser un petit peu, pareil, dans la collection Venise, au cappuccino, je crois. On est sur un nude, mais qui est brun quand même, hein, qui est sable, couleur sable un peu foncé. On revient à notre rouge. On va voir un petit peu avec la deuxième couche. Ouais, nickel. Ouais, j'ai l'impression quand même qu'ils sont un peu plus liquides que les autres. Donc ouais, oh mince, je mets mes doigts dedans. Donc là, le rouge, très bien. On va en profiter. Donc on va mettre celui d'à côté. Donc Luxurella, où est-ce qu'il se trouve? Ah bah juste à côté du rouge. Voyons voir. Ah, il est beau. C'est vraiment un nude sable.
un peu plus foncé que du sable, hein, mais chaud. Il a des sous-tons jaunes dedans. Donc ça, plutôt peut-être à mettre sur plutôt des peaux mates ou noires. Ça, sur des peaux noires, ça va être magnifique. Très joli. Il s'applique super bien. Voilà, on va mettre, hop, dans la lampe. Donc ça, bah, le rouge, je valide, hein. Franchement, magnifique. Je crois que des rouges, de toute façon, on n'en a jamais assez. Et ça, ouais, pareil, très belle couleur. Ça, je sais déjà à qui je vais pouvoir le faire. Et là, on a Mélanie Jump. Pareil, l'étiquette, elle est aussi un peu couleur sable. Donc là, on est sur un nude qui tire un peu vers le gris. Donc du coup, plus froid que l'autre. Mais il a l'air d'être très beau aussi. On va mettre notre deuxième couche. Ouais, bon, l'application, rien à redire. Impeccable. Ok, parfait. Et alors, donc, l'autre, il se trouve à côté. C'est bien, comme ça, on peut comparer. C'est pas mal qu'il les ait mis comme ça, ceux qui sont à première vue similaires, qu'ils les mettent à côté sur le nuancier. Parce que comme ça permet vraiment de les comparer. Et je pense pour choisir, pour les clientes, c'est plus facile. Donc là, ici, il est plus clair, hein. Vous voyez, il tire un peu sur le gris. Mais encore une fois, à un ton près, voire 2 tons, on est quasiment dans le même délire que celui d'à côté. Mais c'est un petit peu plus subtil. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, ouais, celui-ci, j'aime vraiment beaucoup. Et donc, on va mettre l'autre couche. Bon, pour l'instant, c'est un sans faute, hein, au niveau de l'application et tout. Peut-être juste faire attention quand même au tico ici. Et peut-être même à ces deux-là, peut-être en fonction de ce que vous avez comme construction en dessous. Parce que c'est pas parce que la couleur est foncée que ça va être couvrant. Donc vous voyez, pour l'instant, franchement, au niveau des couleurs, c'est très joli. Donc on va venir mettre la deuxième couche de celui-ci. J'espère que ça n'a pas fait tout le temps le focus sur la boîte à l'arrière. Si c'est le cas, je suis désolée. Il s'applique super bien. Franchement, les nudes là, ils sont ultra couvrants, hein. Les deux, là, j'ai rien à redire. Au niveau de la couvrance, super. On va remettre ici, comme ça on va regarder. Donc là, on a fait le tour pour les couleurs laquées, donc allez, sans paillettes, tout ça. Donc on a déjà fait les 6. Et donc ici, on va découvrir les pailletés. Bah, pareil, on va commencer sur la gauche. Donc ici, on a la Miss Dynamique. Et donc là, on a un bordeaux très foncé avec des toutes... je sais pas si ça va faire la mise au point. Avec des toutes fines paillettes roses très claires. De toute façon, je pense qu'on verra mieux on verra mieux... Ouais, ça va être une belle couleur. On verra mieux sur le nuancier et quand je vais l'appliquer. Alors, son petit nom, donc... où est-ce qu'il se trouve? Miss Dynamique, voilà, il est à côté du rouge. Ok, donc là, on est vraiment plus sur un grenat comme ça. Pareil, avec des sous-tons un peu violets. Il va être, à mon avis, très couvrant. Parce que rien qu'avec la première couche... Alors, c'est des fines paillettes, hein. Je dirais même c'est plutôt des nacres que des paillettes. Très joli, pareil, j'avais pas du tout ce style-là. Et même, je dirais que ça fait même carrément, en fait, métallisé. Métallisé nacré. Très beau, une couche là, hein. Franchement, c'est super couvrant. Hop, on est dans le four. Après, bah, on a la Violetta Cabrioletta. Donc, à mon avis, bah, comme le nom l'indique, ça doit être, à mon avis, dans les violets. Ouais, donc là, on est vraiment plus sur un prune très foncé. Et oh! Alors, je sais pas si on va voir.
J'essaie de faire la mise au point. En fait, c'est plusieurs nacres dedans, mais multicolores. On va voir avec l'application. Je vais déjà juste mettre la deuxième couche de celui-ci. Donc celui-ci, application nickel, hyper couvrant. Très belle couleur, un beau bordeaux foncé métallisé sublime. Franchement, et il est splendide. Hein. Allez, mise au point. Superbe, superbe, superbe. Je vais le remettre là. Et donc le Violetta Cabrioletta, il est à côté du Black Ivory. Ah ouais. Donc là, vous voyez, on a des sous-tons vraiment violets là pour le coup. Donc là, on est dans le même délire que celui d'avant. Donc pareil, un peu métallisé, irisé, sublime. Et alors, donc les paillettes. Ah ouais, ok. Alors, je sais pas si on va les voir à la vidéo. En fait, dans les paillettes, vous avez des paillettes dorées, des paillettes vertes, des paillettes rouges. Il y a 3 types de paillettes. J'aurais dû sortir mon macro. J'ai pas pensé. Il y a 3 types de paillettes. Ça rend vraiment pas la même chose en vidéo. Mais voilà, au moins ça vous permet d'avoir une petite idée. Il est superbe hein, celui-ci. Hein. Franchement, j'ai pas du tout de couleur comme ça. Avec des paillettes. Je vous montrerai en story. Ce que je ferai, c'est qu'en story sur Instagram, je vous montrerai ce que ça donne avec mon macro. Donc pareil, hein, vous voyez, les couleurs catalysent très bien. Ça frise pas, rien du tout. Enfin, de toute façon, je crois que ça fait maintenant plusieurs années que j'ai pas du tout de problème avec Indigo, avec des couleurs qui frisent ou quoi. Il n'y a aucun souci. Donc la couleur, elle s'applique divinement bien. Oh, super. Franchement, c'est vraiment très très beau. Donc là, on est vraiment quand même sur une collection assez foncée. Hein. Faut vraiment aimer le foncé. Autant par exemple avec la collection Venise, il y avait vraiment différentes teintes. Il y avait des roses, il y avait des prunes, il y avait des verts, il y avait des bleus. Que ici, on est vraiment... ça me fait penser un peu quand même à la collection Guilty l'année dernière. J'ai juste 2 ou 3 couleurs, je crois, de la collection. Mais ça me fait un peu penser comme ça. Enfin, en tout cas, dans mon souvenir, c'était une collection qui était assez foncée. Ici, on va avoir le Alina Turbina, qui se trouve ici, entre les deux. Donc là, l'étiquette, elle est un peu fuchsia, comme ça. Ok, donc on est aussi... Ça donne quoi? Ouais. Donc là, on a vraiment des sous-tons roses. Très beau aussi. Toujours métallisé. Donc on a vraiment le même type de paillettes. Hein, qui sont vraiment... qui donnent vraiment un aspect métallisé, nacré, superbe. On n'est pas sur de la paillette... Enfin, je trouve. Ça fait pas de la paillette vraiment pour les fêtes. Enfin, c'est vraiment subtil. Et ouais, franchement, ouais, très très belle couleur aussi. Hop, on met à catalyser. Et on va découvrir ici la dernière pendant que ça cuit. Donc celle-ci, c'est la Air Grey. Donc là, c'est une étiquette avec vraiment plusieurs... enfin, avec des paillettes un peu multicolores comme ça. Oh! Ah oui, ok. Ok. Donc là, on est... Alors, je vais essayer de faire le point. Voilà. On est sur un gris, mais alors irisé, rose, avec des reflets roses et verts. Évidemment, on ne voit rien ici à la caméra. Pareil, je pense qu'on verra mieux quand on va l'appliquer. Je mets juste la deuxième couche. Donc celui-là, pareil, application top. Les pailletés, là, jusqu'à présent, ils sont hyper opaques. Hein, et je trouve la texture super, super fluide et très agréable à appliquer, en tout cas. Et donc la Air Grey, elle se trouve
ici, alors ça va donner quoi? Évidemment, on voit pas grand-chose. Alors là, on est sur un gris taupe avec... oh, franchement, ok, d'accord, les paillettes sont magnifiques. Il y a vraiment des paillettes roses, un peu des paillettes vertes comme ça. Ça, c'est franchement des couleurs avec des effets que j'avais pas du tout. Et pourtant, j'ai 400 références, hein, j'ai 400 couleurs. On voit pas grand-chose. Il y a aussi des sortes de paillettes dorées dedans. Ici, on voit quasiment rien, mais en vrai, c'est quand même beaucoup plus parlant. Magnifique. Franchement, superbe. Superbe, superbe. J'essaie de décoller la colle qu'il y avait derrière le... Voilà. Derrière le nuancier. On va mettre la deuxième couche. Oh, il est trop beau. Oh, bah, lui, d'office, à mon avis, enfin... je pense il va être vite hors stock, hein, celui-ci. Pareil, application nickel. Top. Franchement, ouais, il est vraiment super, super beau. Oh, je suis désolée pour la mise au point. Ok, on va mettre en lampe. Eh ben, franchement, je suis super contente des couleurs. Je vais vous montrer après, hein, je vais les faire en mat aussi, comme ça. Oh, celui-là, à mon avis, en mat, il va être canon. Bah, franchement, je suis super contente de la collection. Je l'ai vraiment acheté, on va dire, les yeux fermés en me disant, bah voilà, c'est quitte au double. Au pire, les couleurs que je me servirai pas, bah, je les donnerai dans mon entourage ou quoi. Et en fait, bah non, non, hein, toutes les couleurs, elles sont vraiment superbes. Si vous êtes vraiment une amoureuse des foncés comme ça, franchement, elles sont vraiment top. Et pareil, si vous avez peut-être pas encore des nudes ou quoi, franchement, ces deux-là, ils sont vraiment nickel. Je trouve que la collection, elle est quand même bien pensée. Il y a quand même 4 couleurs métallisées, pailletées, irisées. Donc du coup, c'est bien. Je trouve que ça faisait un petit temps qu'ils n'en avaient pas sorti, en tout cas dans les collections automne-hiver. Et franchement, ouais, et ben c'est vraiment canon. Alors après, enfin, de là à prendre toute la collection, ouais, si vous êtes un peu folle comme moi ou fou, voilà. Moi, je retiens quand même vachement le A-Grey. Bah, un des deux nudes, hein, quand même, peut-être plus le Luxurella, je trouve qu'il est assez intéressant. Hein, c'est des nudes qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Le rouge, bah, on n'a jamais assez de rouge. Hein. Et ici, bah voilà, dans les deux plus foncés, je pense que je préfère quand même le plus foncé, donc plutôt le Black Ivory. Euh, voilà, donc ici, je vais mettre la finition. Je vais les mettre en version mat. Et, euh, et voilà, comme ça, je vais vous montrer ça. Et voilà la collection, donc mise en brillant et en mat. Donc voilà, elle est vraiment très très jolie. Donc vous voyez, même en mat, hein, ça rend aussi bien. C'est aussi sympa. Alors, il faudra juste quand même faire attention, j'ai remarqué, avec la Rolls Boys, de ne pas la mettre en trop grosse couche. Parce que ici, vous voyez, sur les côtés, elle a eu tendance à friser. Après, c'est moi, hein, j'ai appliqué aussi un peu à la barbare. Euh, mais je vais dire, les deux couleurs ici, donc la Black Ivory et la Identico, faire attention, comme je disais tout à l'heure, avec la couvrance de votre gel de construction que vous aurez en dessous, parce qu'à mon avis, il faudra quand même 3 fines couches plutôt que 2. Par contre, pour toutes les autres, franchement, rien à redire. Tout va très bien, ça s'applique vraiment très très bien. Et voilà, donc c'est vraiment des super super belles couleurs. J'ai vraiment quand même craqué pour celle-ci. Encore une fois, ça rend pas du tout hommage à la vraie couleur ici en vidéo. Mais voilà, je suis vraiment très très contente de cette collection-là. Celle-ci aussi, hein, la Violetta Cabrioletta avec des fines paillettes vertes et roses dedans. Franchement, sublime. Voilà, j'ai rien à redire. Je suis super contente de cette collection.
Donc voilà, et je trouve que même en mat, hein, ça peut être intéressant aussi. Donc surtout je trouve les trois ici, hein, les trois plus clairs, même avec le rouge. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé quand même de pas trop traîner, de faire ça quand même assez, on va dire rapidement, pour pas que ça soit trop chiant à regarder. Mais j'avais pas envie de faire de voix off pour cette collection-là, du fait que je découvrais en même temps que vous au niveau de l'application, au niveau des couleurs. Donc voilà, bien sûr, bah, si vous avez aimé la vidéo, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas non plus à vous abonner et activer la cloche de notification pour rater aucune de mes vidéos. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram parce que je suis quand même assez présente. Et voilà, et sur ce, bah, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Voilà, salut salut!